Mon frère, ma sœur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce que la baraka? On en parle beaucoup de la baraka. On la prononce souvent, Allah barak, qu'Allah mette la baraka, c'est grâce à la baraka. Mais en fait, qu'est-ce que nous savons réellement de ce qu'elle est, cette baraka? La baraka, ce n'est pas seulement avoir beaucoup, c'est avoir assez et sentir que cela te suffit. La baraka, ce n'est pas seulement la multiplication. Sachez-le, c'est la stabilité, c'est la protection, c'est la fluidité, c'est la paix dans ce que tu possèdes. Bi'idna Rahman. C'est la présence d'Allah dans tes affaires. Et quand Allah est présent, tout va bien. Rien n'est ordinaire. Beaucoup de personnes courent derrière toujours plus. Toujours. Et encore. C'est la dunya qui veut ça. Plus d'argent, plus de réussite, plus de résultats, plus de productivité. Mais malgré tout cela, elles ressentent, subhanallah, un vide intérieur énorme, une fatigue qui ne passe pas. Et elles ne comprennent pas. Un stress constant, une pression invisible, un manque de goût dans la vie, subhanallah. C'est ce que je reçois au quotidien dans mes consultations. Mais pourquoi? Parce que ce qui donne du sens n'est pas dans la quantité, ya ibadallah, c'est dans la qualité. La baraka, c'est ce supplément d'âme invisible qui transforme le peu en beaucoup et le beaucoup en bien. Ya Allah, on peut avoir une grande maison sans aucune paix à l'intérieur, un énorme salaire par la grâce de Dieu, sans aucune stabilité, un mariage solide extérieurement, mais sans aucune baraka. La baraka, c'est ce qui donne un cœur à ce que tu possèdes. Dans le Coran Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si les habitants des cités avaient cru et avaient eu la piété, nous leur aurions accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Ce verset, subhanallah, nous montre que la baraka n'est pas un hasard, en fait. C'est une conséquence de tes actes. Elle se dépose là où il y a la sincérité, mais surtout la piété, la gratitude, al-shukr, la justice, l'effort, le retour vers Allah, toujours et encore. Et c'est à notre cher prophète, alayhi salatu wassalam, de dire que la baraka accompagne la simplicité. Al-baraka fil qalil. Nos parents nous le disent, et nous le disaient, nous le répétaient non-stop. Al-baraka fil qalil. Celui qui est reconnaissant, Allah augmente pour lui. Et ça, c'est le verset 7, de sourate Ibrahim, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous êtes dans la gratitude et dans le shukr, comme je te rajouterai de ma baraka. La baraka n'est pas une récompense matérielle, c'est une lumière que Dieu met dans ta vie pour que tu vives mieux, avec moins, bi'idna rahman. La baraka, c'est quand Allah te dit en silence, je suis là, je suis avec toi. C'est quand très peu te suffit, c'est quand ton cœur devient léger, c'est quand ta vie devient fluide. Tu ne peux pas toujours contrôler ce que tu as, c'est impossible. Mais tu peux inviter Allah dans ce que tu as. Et quand Allah met sa baraka dans ta vie, subhanahu wa ta'ala azza wa jal, ta vie change d'échelle, change de degré. Elle devient tellement plus douce, tellement plus stable, tellement plus profonde et tellement plus lumineuse. Parce que la baraka, encore une fois, ce n'est pas avoir plus, c'est être accompagné non-stop par Allah Azza wa Jal, ton créateur, dans tout ce que tu fais. Et quand Allah voit ce que tu fais, un pas vers lui, il ouvre des portes que tu ne soupçonnais même pas. Tu peux te relever, tu peux changer, tu peux guérir, tu peux t'améliorer, même si c'est lent, un processus très lent, même si c'est imparfait, même si tu retombes. Allah regarde le cœur qui lutte. Jamais celui qui tombe. Puisse Allah remplir nos vies, vos vies, de baraka, Inch'Allah, toute la journée et jusqu'à la fin de notre vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.